Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage du mois d'avril. On va regarder vos énergies générales par signe astro. On va voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes, ce que vous attendez de ce mois, ce qui va vous aider, ce qui va peut-être être à travailler, quels conseils vous donne le tarot, qu'est-ce qui se passe dans votre vie pro, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois d'avril. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale. Il est évident que tout le monde ne va pas se retrouver dans le tirage, donc prenez uniquement si ça fait écho à ce que vous vivez. Allez voir votre signe solaire, mais allez voir aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments. Et puis, il y a peut-être des choses à piocher dans chacune de ces énergies. À vous de voir et de faire votre propre sauce, votre propre recette, on va dire, avec tous ces éléments. Et puis, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. C'est que le message n'est pas pour vous, aucun problème. Si vous souhaitez qu'on échange ensemble, je propose des guidances personnalisées. Vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc dans votre mail, vous me donnez simplement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Si on est dans une relation, vous me donnez les deux prénoms. Vous me précisez juste si c'est sentimental, si c'est financier, si c'est professionnel. Ne me posez pas de questions et ne me donnez pas d'éléments sur la situation actuelle. Le but, c'est que je parte d'une page blanche. Donc, si vous me donnez des infos, ça fausse un petit peu l'intérêt de cette approche préalable. Donc, restez le plus large possible. Je reviens bien sûr ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement, bien entendu. On va utiliser ce mois-ci le This Might Hurt Tarot et je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de ce mois d'avril. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? On a deux arcanes majeures, donc trois arcanes majeures. Le jugement, le monde, jugement dans votre défi, le monde, votre objectif. Et dans votre vie relationnelle, on a l'ermite. On a des cartes de coupe, une carte de coupe, on a du bâton, denier, épée. Donc c'est un tirage qui est quand même assez bien représenté. Alors vous êtes dans l'énergie principale du 4 de coupe. Alors vous le voyez, ce personnage, il a un petit côté zen, là, il est en train de méditer, il n'a pas trop envie d'être dérangé. Il y a ce côté un peu méditatif qui ressort dans votre tirage, les Gémeaux, sur ce mois d'avril. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, de vous retrouver un petit peu au calme pour être clair dans votre esprit. Alors, il se peut que ce 4 de coupe vous fasse vous sentir un peu insatisfait. Le 4 de coupe, il est un peu contemplatif et du coup un peu passif parfois par rapport aux situations. Il s'interroge, mais il est un peu dans ses rêveries, quoi. Il n'est pas vraiment dans une dynamique d'action. Et pourtant, l'action, ça va être votre force avec le 8 de bâton. Donc peut-être que vous réfléchissez avant d'agir, parce que avec le monde en objectif, vous avez quand même envie que quelque chose aboutisse, qu'un chapitre se clôt, qu'il y ait quelque chose qui s'achève. Hein. C'est une réalisation, le monde. C'est la fin d'un long chemin parfois qui nous permet justement d'atteindre une étape importante sur notre parcours et de pouvoir passer bien évidemment à l'étape supérieure. Mais le monde, il y a une forme de réussite, de réalisation. Peut-être ce que vous souhaitez, c'est aussi, le monde peut représenter l'étranger, l'ouverture à l'inconnu, d'accord? Donc il peut y avoir ce côté voyage, déplacement, changement d'air, ouverture vers l'inconnu en fait avec cette carte. En tout cas, il y a une idée d'accomplissement, d'accomplir une étape, de vous accomplir personnellement, de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, en fait, que ce que vous vivez actuellement. Parce que ce que vous vivez actuellement, comme je le disais avec le 4 de coupe, peut ne pas vous donner entière satisfaction, peut vous laisser un peu tiède. D'accord? Donc, c'est ni froid ni chaud, c'est tiède avec le 4 de coupe. C'est un peu la carte du bof. Oui, c'est bien, ok, mais bof. Bon. Donc, vous avez peut-être envie d'autre chose avec cette carte du monde. Vous avez peut-être envie d'envisager une autre étape de vie, d'ouvrir un autre chapitre. Et il peut y avoir ce côté un peu mouvement, déplacement, voyage. Parce que le 8 de bâton, comme je le disais, c'est une carte de dynamisme, d'énergie, d'action qui sort du coup ce 4 de coupe de cet état un petit peu contemplatif. Donc le 8 de bâton en force, il vous dit saisissez les opportunités, foncez, ne réfléchissez pas pendant des heures parce que l'opportunité peut passer. On vous demande de mettre un coup de pied sur l'accélérateur parce que là vous êtes peut-être en mode point mort.
ok, avec le 4 de coupe, et on vous demande d'accélérer, on vous demande de passer à une étape supérieure, on vous demande de vous dépasser, de vous lancer, de courir, vous voyez, hein, voilà, ces personnages, ces animaux, ils sont en train de foncer, ils sont en train de partir. Bon, donc, les cartes vous invitent plutôt à l'action. Si vous vous sentez un peu contemplatif ou végétatif, bon, là, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est justement de bouger et de surfer sur la vague et pas de rester sur la plage à regarder, quoi. Hein, il va falloir se jeter à l'eau un petit peu. C'est sans doute une difficulté pour vous, puisque vous avez le jugement en défi. Le jugement, c'est une arcane majeure, elle précède d'ailleurs le monde. Le 20, puis le 21. Alors, vous voulez le 21, peut-être sans passer par l'étape 20. Et ça va pas être possible. Le 20, il va vous demander, le jugement, de faire le bilan un petit peu d'une situation, de faire du tri, de voir ce que vous avez envie de réactiver dans votre vie, ce que vous avez envie de pardonner, avec qui vous avez envie de vous réconcilier, avec quel état, quel changement d'état vous souhaitez embrasser en fait. Mais le jugement en blocage, il pourrait nous indiquer que justement vous avez du mal à écouter cette petite voix intérieure, vous avez du mal à écouter l'appel, vous avez du mal à sortir de certaines formes de déni pour certains. C'est possible, hein, vous avez la 8 d'épée dans votre vie intérieure et elle nous parle un petit peu de ça. Ce personnage, il a les yeux bandés, il ne voit pas les choses clairement, il se voile un petit peu la face, il ne veut pas affronter peut-être certaines situations, dire certaines vérités, prendre certaines décisions, parce que le jugement c'est ça, c'est l'heure du bilan qui a sonné, mais le bilan il amène à une conclusion et on voudrait bien être déjà à la conclusion sans avoir passé l'étape précédente. Donc je pense que la 9 de bâton qui ressort en conseil, c'est une carte de préparation, c'est une carte d'acharnement, de persévérance, de courage. Donc la 9 de bâton vous dit, ouais, vous y êtes presque à cet accomplissement, vous y êtes presque à cette dernière étape. Ne lâchez pas maintenant, vous avez déjà beaucoup donné, beaucoup pratiqué, beaucoup combattu, entre guillemets. Souvent, le 9 de bâton, il peut être représenté comme quelqu'un qui a déjà plein de cicatrices, hein, donc qui a déjà été marqué par les étapes, par les épreuves, par les échecs, par les tentatives, par les je recommence, par les je tiens bon malgré ma fatigue, malgré les difficultés que je peux rencontrer. Donc, il y a une forme de ténacité ici qui vous est demandée et d'action. C'est-à-dire qu'il il va falloir aller de l'avant, il va falloir oser, il va falloir dire les choses, il va falloir voir les choses, il va falloir prendre certaines décisions, il va falloir sortir un petit peu de notre léthargie. Ok ? C'est un petit peu ça sur ce mois d'avril. Alors, peut-être que ça se passe au niveau pro, vous avez un valet de bâton dans vos énergies professionnelles. C'est plutôt une carte qui peut nous parler de découverte, de nouvelles idées, des idées un peu novatrices. Le page de bâton, il a tendance à se laisser captiver, à se laisser passionner. Il est très intéressé, très impliqué. Il découvre, c'est l'aventurier hein, du tarot, donc peut-être qu'il y a un nouveau domaine qui attire votre intérêt, qui attire votre attention sur ce mois d'avril, une nouvelle passion qui naît en vous et quelque chose que vous avez envie de développer, une idée qui est toute neuve, qui est toute fraîche, qui est toute jeune, mais que vous avez envie de développer, que vous avez envie de voir grandir. Donc il y a en tout cas une énergie un petit peu de plaisir, de joie, de découverte, d'apprentissage qui est assez sympa avec le page de bâton. Ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un d'un peu plus jeune autour de vous, pourquoi pas un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon, à vous de voir un petit peu comment les énergies vous parlent. Je le disais, dans votre vie relationnelle, on a l'ermite qui encore une fois, est dans ce côté un peu méditatif, pas forcément contemplatif, l'ermite, méditatif. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de se retrouver un peu seul. Peut-être que vous avez besoin de solitude sur ce mois d'avril, que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir à certaines questions existentielles face auxquelles vous vous trouvez, quelle suite vous voulez donner à votre vie dans un domaine ou dans un autre. Et l'ermite, eh bien, il invite à une certaine forme de détachement, à une certaine forme de solitude. Voilà, il prend son temps, il est passif, il réfléchit, l'ermite, et il essaie de trouver les réponses à ses questions, il essaye de comprendre de ses erreurs, il essaye d'analyser ses expériences. Donc il fait preuve de sagesse, l'ermite, mais voilà, vous pouvez avoir une petite envie sur ce mois d'avril de vous isoler un petit peu du monde extérieur pour pouvoir réfléchir justement à ce que vous souhaitez enclencher comme action pour la suite
que ce soit relationnellement ou professionnellement, ça peut matcher avec ces deux énergies. J'en ai parlé, la 8 d'épée dans votre vie intérieure, elle nous parle un petit peu de ce déni. Le 8 d'épée, c'est nos pensées limitantes, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer, c'est toutes nos croyances. Donc c'est dans notre tête que ça se passe, c'est pas forcément réel, mais c'est tout ce qu'on se dit. Je suis trop vieux pour ceci, je suis trop jeune pour cela, je suis pas assez ceci, je suis trop cela. Bon, bref, toutes des idées préconçues qu'on a sur soi-même ou sur la vie ou sur notre matière, ou notre manière de vivre, ou nos possibilités, ou nos ressources, ou nos capacités. Et puis c'est un peu une carte d'auto-sabotage parfois, parce qu'on se sabote soi-même en fait. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur, c'est nous qui amenons ce type d'énergie. Donc il y a ce côté un petit peu enfermement, un petit peu limité. Il y a certaines vérités qu'il va falloir peut-être admettre ici, certaines questions qui vont devoir trouver des réponses que vous avez sans doute déjà. Alors, je pense que vous finissez quand même ce mois d'avril avec la 3 de denier, qui est une carte de communication, de construction, d'équipe. On collabore avec la 3 de denier. Alors, peut-être que tout ça concerne votre domaine professionnel. Il y a une forme d'apprentissage qui peut ressortir pour vous, les Gémeaux, c'est-à-dire d'un nouveau départ, de quelque chose, d'une découverte. Page de denier, page de bâton, 3 de denier. On construit, on apprend, on collabore, on reçoit un apprentissage, on le transmet. À vous de voir dans quelle position vous êtes. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau que vous souhaitez peut-être apprendre, dans lequel vous souhaitez vous perfectionner, quelque chose que vous venez de découvrir et qui vous attire, qui vous sortirait justement un petit peu d'une situation dans laquelle vous vous trouvez un peu plan-plan, ou vous trouvez ça un peu routinier, voilà, ça vous sortirait de votre quotidien, ça vous sortirait de ce que vous connaissez, mais bon, voilà, c'est peut-être malgré tout compliqué à admettre, compliqué que ça peut être votre vocation, compliqué que de provoquer ce changement, donc vous avez peut-être besoin de réfléchir par rapport à tout ça, donc ne vous mettez pas de limites, les limites elles sont dans votre tête ici avec le 8 d'épée. Voyez ce que vous pouvez en faire avec ce 9 de bâton, voyez dans quelle direction vous avez envie d'orienter votre énergie, mais il y a potentiellement un nouveau centre d'intérêt, on va dire, je ne sais pas comment le dire autrement, qui peut être porteur pour vous d'ouverture vers si c'est professionnel, vers une forme de vocation, quoi. Donc, bon, dites-moi en tout cas les Gémeaux, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a parlé pour vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt.